Le marché des électriques a le vent en poupe, plus encore en Asie, en Amérique et en Europe. Honda a décidé de s'y attaquer avec sa petite citadine E, dont le design est aussi simple que l'appellation. Nous voici devant la version définitive de la Honda E. Nous avions vu déjà le concept à Genève. Cette version n'en diffère franchement pas beaucoup, c'est même pratiquement la même à 99%. Elle arbore un design simple et qui souhaite susciter le coup de cœur avec ses petits phares ronds, ses lignes très fluides, très sobres, son côté gros jouet. Ouais, c'est pas mal, c'est réussi. La E a besoin de provoquer le coup de cœur, car objectivement, elle manque d'autonomie à cause de ses petites batteries 35,5 kWh, 220 km en cycle WLTP, alors que la dernière Renault Zoé atteint 395 km. Et pour ce faire, elle dégaine une arme de choc, un tableau de bord hors norme. Le coup de cœur se poursuit à bord de la Honda E, qui arbore un tableau de bord franchement superbe. On a une grande planche de bord bardée d'écrans TFT. On a aussi des matériaux très doux au toucher, une imitation de bois franchement réussie, des couleurs apaisantes, une ambiance zen et technologique. Plutôt que de gréver le prix par des batteries plus grandes, Honda a préféré doter la E d'équipements high-tech assez bluffants. Un choix particulier, mais en situation, ils prennent tout leur sens. L'habitacle regorge d'attentions technologiques assez délicieuses et rares à ce niveau de gamme, comme ces écrans de part et d'autre de la planche de bord, qui sont en fait les images renvoyées par les caméras extérieures qui remplacent les rétroviseurs. Et le même principe est appliqué au rétroviseur intérieur, qui lui aussi est un écran qui renvoie l'image d'une caméra placée à l'arrière. Disponible en deux versions, l'une de 136 chevaux, l'autre de 150 chevaux, la E joue aussi la carte du dynamisme, passant de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes. Pensée pour le plaisir, la japonaise s'avère malheureusement très chère, à partir de 35 060 €, avant les aides gouvernementales. Les premiers exemplaires seront livrés vers l'été 2020.